On va passer vers d'autres modules qui se trouvent toujours dans la bibliothèque ou ce qu'on appelle les modules standards. C'est le module random. C'est-à-dire, il va me faire quoi? Donc, il va me donner une valeur aléatoire, etc. Le module random, il fournit certains mécanismes, vous permet de fonctionner avec des nombres pseudo-aléatoires. Donc, les nombres normalement générés par les modules peuvent sembler aléatoires dans le sens où vous ne pouvez pas donc prédire leur valeur ultérieure. Mais n'oubliez pas, c'est-à-dire on a un algorithme qui permet de calculer et de me donner donc une valeur aléatoire. C'est-à-dire, donc dans l'algorithme, il faut mentionner donc une valeur initiale, ce qu'on appelle la graine. Donc un générateur de nombres aléatoires prend une valeur graine et il va me donner donc une valeur aléatoire. Il va le traiter donc avec l'algorithme qu'on a déjà dit et donc il va me donner une valeur ou un nombre aléatoire. Le facteur aléatoire de processus peut être augmenté. Donc en définition, c'est-à-dire je peux définir la gain avec des fonctions donc qui se trouvent toujours dans le module random ou donc le processus il peut utiliser ce qu'on appelle la date actuelle qui se trouve dans le système donc comme graine et après donc il va faire le traitement avec l'algorithme il va me donner d'autres valeurs aléatoires etc. C'est-à-dire toujours on a un algorithme qui permet de faire quoi? Déterminer donc la valeur aléatoire toujours à partir de la gain. Donc on peut donc soit la gain on peut le déterminer manuellement avec une fonction ou donc soit donc il va utiliser la date du système etc. Bon, donc on va commencer par les fonctions qui se trouvent dans le module random. La première fonction c'est la fonction la plus utilisée, c'est la fonction random. Donc c'est la même chose que le nom de module. Donc elle va me donner donc une valeur aléatoire entre toujours la valeur 0,0 et la valeur 1,0. C'est-à-dire elle va me donner une valeur entre ces bornes. C'est la même chose que la fonction qui se trouve dans l'Excel alia. C'est la fonction alia qui permet de me donner un nombre ou un réel entre 0 et 1. La même chose ici. Donc la fonction random qui se trouve dans le module random, elle va me donner une valeur entre 0 et 1. D'autres fonctions, ce qu'on appelle la fonction seed. On a déjà dit que donc on a un algorithme, c'est-à-dire on a besoin de donc toujours ça c'est la gain. Elle va me, donc à partir de la gain, elle va me donner une valeur aléatoire. Donc la fonction seed, donc elle est capable de définir directement la gain, c'est-à-dire avec la fonction gain, je peux déterminer la gain, donc c'est-à-dire après à partir de la gain, donc l'algorithme il va me faire des calculs, il va me donner donc un nombre aléatoire. Donc la fonction set, donc toujours il va prendre une valeur comme paramètre, donc c'est soit en entier ou donc c'est l'heure actuelle, c'est-à-dire lorsque je laisse ça vide, il va me prendre donc l'heure actuelle. Bon, et lorsque je fais donc la définition ou je mettre une valeur ici à l'intérieur, donc il va à partir de la valeur, il va me déterminer une valeur aléatoire. D'autres fonctions, si vous voulez des valeurs entières, c'est-à-dire pour le moment on a déjà dit que c'est entre 0 et 1. Donc lorsqu'on a besoin des valeurs entières, donc l'une des fonctions suivantes, donc elle permet de faire ça. Donc c'est la fonction range, c'est-à-dire il faut mentionner donc la valeur finale ou le end ou c'est la même chose que range qu'on a déjà vu, donc la fonction range, c'est-à-dire je peux mentionner trois paramètres, donc le début, la fin et le step, c'est-à-dire bon, on a d'autres fonctions qui s'appellent randint,
c'est-à-dire on va mentionner les valeurs donc du début et fin, mais avant de faire ça, donc c'est-à-dire la fonction randRange, c'est-à-dire donc le int il n'est pas inclus. Ici pour randInt, c'est-à-dire left et right, c'est-à-dire la valeur entre lorsque je fais par exemple rand entre 0 et 10, donc le 10 il est inclus, c'est-à-dire il peut me donner donc peut-être elle peut me donner donc la valeur 10. Ici lorsque je fais donc randRange, c'est-à-dire le int il n'est pas inclus. Bon, on va prendre quelques exemples. Par exemple, donc ici, avant d'utiliser donc la fonction, il faut faire par exemple importer le module avec n'importe quelle méthode. Pour le moment, on a besoin d'utiliser seulement donc la fonction random ici dans l'exemple, c'est-à-dire on peut l'utiliser from random import par exemple random, ça c'est la fonction et ça c'est le module, c'est-à-dire une fonction qui se trouve dans le module random. Et on a fait une boucle qui permet de faire quoi? De me donner donc une valeur aléatoire, random. C'est-à-dire la valeur, elle va me donner des valeurs entre 0 et 1. C'est-à-dire 0,0000, etc. Donc jusqu'à le 1.0. D'autres exemples, c'est toujours, on va utiliser si. On va essayer de faire ça donc sur l'application idle. Bon. Bon, avant, toujours, on a déjà dit que donc from, on va importer le module from random, donc on va importer import, donc random et par exemple set pour le moment. Donc on va essayer de faire une boucle for i in par exemple range. C'est-à-dire on a besoin d'afficher deux valeurs ou trois valeurs. Donc entre range 3, c'est-à-dire il va me donner trois valeurs aléatoires. On a besoin de faire quoi? Donc d'imprimer print random de i. Pardon, random. Et on va l'exécuter, c'est-à-dire il va me donner trois valeurs aléatoire, toujours entre 0 et 1. Regardez ici, entre 0 et 1. Lorsque je fais l'exécution une autre fois, il va me donner d'autres valeurs. Regardez, toujours. Il a commencé par 3, après, etc. Ce sont des valeurs différentes. Regardez, lorsque j'utilise par exemple la fréquence, c'est-à-dire on a besoin de déterminer donc la gain, c'est on va le déterminer avec la valeur 0. Et regardez la différence. C'est-à-dire, elle va me donner ici, regardez, 0,8, 0,7, 0,4. On va refaire, toujours elle va me donner les mêmes chiffres. C'est-à-dire, on a déterminé la cadence, c'est-à-dire, elle va me donner toujours les mêmes chiffres. Mais lorsque je fais par exemple ici entre 4, elle va me donner d'autres valeurs aléatoires différentes que les valeurs qu'on a déjà vues. Regardez ici. Regardez, les quatre valeurs sont différentes. Mais toujours, lorsque je lance le programme, il va me donner les mêmes valeurs. Donc ça, c'est-à-dire on a déterminé la cadence ou ce qu'on appelle la gain. D'autres exemples, c'est, par exemple, on va utiliser la fonction randRange. Avant d'utiliser la fonction randRange, donc on va supprimer ça. Donc on va l'importer. Donc on va l'ajouter. randRange ici. Et on peut l'utiliser. Par exemple, on va mettre print randRange. Donc et on va spécifier le FENAS, c'est-à-dire le 1. C'est-à-dire il va me donner quoi? Des nombres entiers entre 0 et 0. C'est-à-dire il va me donner seulement pour le moment 0. Pourquoi? C'est-à-dire la fin c'est le 1. Et on a déjà dit que le 1 il n'est pas inclus. Et il va me donner donc des chiffres aléatoires entre donc, le début et la fin. Donc on va changer ici, on va le mettre par exemple 2. C'est-à-dire il va me donner soit 0, soit 1. C'est-à-dire on a limité, regardez ici, toujours il va me donner soit 0, soit 1. Lorsque j'ai fait l'exécution pour le moment 1,
Pour la deuxième fois, il va me donner par exemple 1. Troisième fois, peut-être il va me donner 0, et ainsi de suite. Bon, on va prendre d'autres exemples, c'est-à-dire on va mentionner deux, donc le début, par exemple, on va commencer par 0 et la fin c'est par exemple 2. Et regardez toujours, il va me donner la valeur entre 0 et 1. 0 pour le moment. Deuxième fois, il va me donner donc 1. Troisième fois, peut-être il va me donner 1 ou 0, etc. Donc, c'est-à-dire c'est un nombre aléatoire. Je ne sais pas donc le nombre exact. Bon, on peut spécifier le final. Par exemple, pour le moment, on va le mettre par exemple entre 0 et 9. Et le pas, c'est-à-dire donc le step, c'est-à-dire on va le mettre 3. C'est-à-dire, il va me donner à partir de 0, soit 0, soit 3 c'est 0, donc c'est je pense 3, 6 et 9, c'est 0, 3, 6. Ça c'est les valeurs possibles. Donc 6. Donc pour la deuxième fois, peut-être donc c'est 3 et l'autre, c'est-à-dire peut-être soit 6 ou 0, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs aléatoires avec range. On va prendre d'autres exemples. Donc, avec la fonction print, on va utiliser la fonction randint. Randint, donc ici, et donc il faut mentionner, on a déjà dit que donc pour randrange, donc le int, le final ou la fin, il n'est pas inclus. C'est la même chose que la fonction range. Donc pour le moment, on va mettre randint. On va utiliser la fonction randint et on va spécifier par exemple la valeur 0 et la valeur 5. C'est-à-dire, elle va me donner par exemple des chiffres, des entiers entre 0 et 5. 5 pour le moment, il est inclus. Regardez ici. Bon, on a fait quoi donc? Rand int. Ce qu'on a fait, regardez, on n'a pas importé, donc on va l'ajouter. Rand int. Toujours avant d'utiliser n'importe quelle fonction, donc il faut, c'est-à-dire, toujours il va me donner une valeur entre 0 et 5. Et toujours 5, il est inclus. On va donc faire d'autres choses. Toujours c'est dans le module random. On a ici, c'est-à-dire l'unicité, c'est-à-dire les fonctions qu'on a déjà vues pour le moment, c'est donc leur inconvénient. Elle va me donner par exemple des valeurs peut-être répétitives, même si c'est le nombre d'appels ultérieurs n'est pas supérieur à la largeur de la plage. Donc on a d'autres, pour résoudre ce problème-là, on a d'autres fonctions, on peut l'utiliser qui se trouvent toujours dans random. Bon, on a la fonction qui s'appelle trace. Donc, c'est-à-dire on va donner une séquence, c'est-à-dire une liste, et le système il va me choisir ici l'un des éléments de la liste. On a la fonction simple, donc elle va me donner par exemple, on va mentionner la séquence, la liste, toujours lorsque je dis séquence, c'est-à-dire une liste, et ici on a besoin d'afficher ou de choisir combien d'éléments. Par exemple, lorsque je fais 2, c'est-à-dire il va me donner 2 éléments ici de la liste. Donc on va tester ces fonctions-là. Bon, on va utiliser les listes. Regarde ici. On va utiliser les listes qui contiennent par exemple plusieurs éléments. Lorsque je fais choice liste, c'est-à-dire choix CE donc liste, il va me donner donc un seul élément ici qui n'est pas répétitif, c'est-à-dire il va me donner soit 1, soit 2, soit 10, etc. Donc c'est aléatoire. Et lorsque je utilise la fonction simple, dans la liste, il va me donner 5 éléments à la fois. C'est-à-dire ici, la liste, il va me donner, donc, mais toujours, il faut faire attention. Donc on ne peut pas donner donc la valeur au maximum que la largeur de ça, c'est-à-dire je ne peux pas donc mettre par exemple 20 et la liste contient 10. La même chose ici, dans notre exemple, elle va me donner 2 éléments. On va essayer d'exécuter ça. Bon, on va, par exemple, choisir, donc on va l'importer, et simple, on va l'utiliser. Donc avant de faire ça, donc on va déclarer une liste L1, par exemple, qui contient plusieurs éléments.
Donc regardez, j'ai défini une liste. Et après, j'ai besoin de choisir donc un élément de la liste. C'est-à-dire on va imprimer print toujours donc la fonction donc, qui permet de choisir un seul élément. Et ici, dans la liste L1, on va le mentionner L1. Et automatiquement, il va me donner l'un des éléments qui se trouve dans la liste. Pour le moment, 6, 7. On va essayer pour la deuxième fois. Il va me donner d'autres chiffres, etc. Bon, on va utiliser la fonction pour le moment simple, print. Donc, simple. Elle va me donner, donc, par exemple, on a besoin, toujours dans la liste L1, on a besoin d'afficher 3 éléments. Regardez ici. Je peux mentionner pour le moment 3 éléments. C'est-à-dire, il va m'afficher 3 éléments de la liste aléatoire. Regardez ici. Pour la deuxième fois, on va essayer deuxième fois. C'est-à-dire, on n'a pas une répétition ici. Regardez ici, elle a donné A, etc. Même si donc les lettres, etc.